3 jeunes survivent à 50 jours de dérive dans l'océan. Âgés de 14 à 15 ans, ces miraculés originaires d'un archipel polynésien avaient disparu sur un petit bateau à moteur. Partis sans vivres, ils auraient survécu en buvant de l'eau de pluie et en mangeant une mouette. Personne ne pensait les retrouver en vie. 3 jeunes habitants des îles Toklo, un archipel sous souveraineté néo-zélandaise, étaient portés disparus depuis le 5 octobre après avoir pris la mer sur une petite embarcation en aluminium. Les circonstances exactes de leur disparition restent mystérieuses. Ils ont été retrouvés en vie mercredi par des pêcheurs néo-zélandais après avoir dérivé sur plus de 1300 km, révèle Radio New Zealand. L'histoire est d'autant plus incroyable que le thonier qui leur a sauvé la vie ne passe jamais dans la région proche de Wallis et Futuna, située au nord-est des Fidji, où il continue à dériver. L'aviation néo-zélandaise avait de son côté arrêté depuis longtemps les recherches. Nous avons vu une embarcation étroite, un petit bateau à moteur, devant nous. Nous avons immédiatement compris qu'il y avait quelque chose de bizarre, témoigne le secondant Fredriksen sur le site d'information néo-zélandais STUF. En se rapprochant, les pêcheurs ont alors découvert les 3 jeunes adolescents en vie à bord de cette petite coque de noix perdue au milieu de l'océan Pacifique. Ils avaient des coups de soleil, étaient déshydratés et amaigris, mais plutôt en bonne condition physique pour des jeunes hommes ayant passé autant de temps en pleine mer sans vivre, poursuit le marin. Leurs proches avaient déjà rendu hommage aux disparus. Samuel Pérez, Philo, âgés tous les deux de 15 ans, et Edouard Nazo, 14 ans, n'avaient emporté avec eux que quelques noix de coco mais pas la moindre goutte d'eau. D'après les récits rapportés à la presse par les pêcheurs, les 3 adolescents auraient bu de l'eau de pluie et mangé une mouette. Le volatile aurait eu la mauvaise idée de se poser sur l'embarcation des 3 affamés, rapporte Ty Fredriksen. Je ne sais pas comment ils ont fait mais ils l'ont attrapé. Ils l'ont mangé, c'est ce qu'il fallait faire, poursuit-il. Au moment de leur sauvetage, ils n'avaient pas plu depuis 2 jours et les adolescents avaient commencé à boire de l'eau de mer, une très mauvaise idée. Le sel contenu dans l'eau de mer accélère en effet le processus de déshydratation. À ce rythme, ils n'auraient pas survécu très longtemps. Lorsqu'il les a récupérés, Ty Fredriksen, le responsable médical de l'équipage, a pris soin de ne pas donner à boire ou à manger trop vite aux 3 naufragés et les a placés sous intraveineuse pour les réhydrater. Jeudi matin, les miraculés ont pu déguster leur premier petit déjeuner constitué de kiwis. Ils devraient pouvoir déjeuner maintenant, a expliqué leur sauveur. Ils devraient être hospitalisés à leur arrivée aux Fidji vendredi avant de pouvoir rejoindre leur minuscule archipel. Il est difficile d'imaginer la joie que pourront ressentir leurs proches. Un service commémoratif avait déjà réuni plus de 500 personnes venues honorer la mémoire des 3 enfants présumés morts. Même leurs proches ne pensaient plus les retrouver en vie. Mais mercredi, 3 adolescents des îles Toklo, un archipel du Pacifique Sud, ont été retrouvés après 60 jours d'une odyssée incroyable. Ils avaient pris la mer sur une barque en aluminium, pour traverser à la rame un bras de mer entre 2 îles. Les croyant morts, les habitants de leur île avaient organisé des célébrations religieuses en leur souvenir. Mais lorsque la radio d'information locale, Radio New Zealand, révèle l'histoire de ces miraculés, c'est une explosion de joie pour les familles. C'est un miracle, s'est exclamé Tanu Philo, le père de l'un des garçons, Philo, 15 ans. Tous les habitants du village étaient tellement excités. Ils ont pleuré, chanté et se sont embrassés. Tout le monde hurlait et criait la bonne nouvelle. Mercredi, les 3 jeunes garçons ont été retrouvés en vie par des pêcheurs néo-zélandais, après avoir dérivé sur plus de 1300 km. C'est un pur miracle qu'ils aient été repérés, a témoigné le patron du Sanikuno, le bateau de pêche qui les a sauvés. Ils dérivaient dans une zone en général très peu fréquentée. Je leur ai demandé s'ils avaient besoin d'aide. Alors que l'aviation avait interrompu ses recherches depuis longtemps, le capitaine du thonier a aperçu un petit bateau à moteur. On s'est tout de suite dit que c'était étrange, raconte le patron du thonier, sur un site d'information néo-zélandais. On a été suffisamment malin pour comprendre qu'il y avait à l'intérieur des gens qui n'avaient rien à y faire, poursuit Ty Fredriksen avant de raconter le sauvetage. Arrivés à 1 mile 1,6 km d'eux, ils ont commencé à nous faire des signes. Je leur ai demandé s'ils avaient besoin d'aide. Ils m'ont répondu, plutôt, oui.
Ils étaient vraiment fous de joie quand ils nous ont vus. Les jeunes avaient beau être maigrichons, ils étaient en relative bonne santé au regard de l'épreuve qu'ils ont traversée. Une mouette, du poisson cru et des noix de coco comme repas. Le capitaine du tonnier, également médecin du bateau, a alors pris soin de ne pas leur donner de la nourriture ou de l'eau trop rapidement. Les adolescents ont tout de même été en état de siroter quelques gouttes d'eau. Ils ont très rapidement souhaité manger un vrai repas. Et pour cause. En 50 jours, les miraculés n'ont savouré que quelques noix de coco qui se trouvaient à bord, du poisson cru ainsi qu'une mouette, que les jeunes ont attrapé, on ne sait pas comment, précise le capitaine. Le pire a été de surmonter le manque d'eau. Après s'être désaltérés en profitant de rares averses, ils en étaient réduits les 3 derniers jours à boire de l'eau de mer, la pire idée qu'ils aient eue, a confié le patron de pêche. En janvier 2009, 2 pêcheurs de Birmanie avaient été retrouvés flottants dans une glacière, au nord de l'Australie après avoir affirmé avoir passé 25 jours en mer. Toutefois, des experts en survie ont émis des doutes sur leur histoire. En 2006, 3 Mexicains avaient été secourus au milieu du Pacifique dans leur bateau sinistré, 9 mois après être partis pour une expédition de pêche aux requins. Et en 1982, le navigateur américain Steve Callahan a survécu 76 jours sur un radeau de sauvetage dans l'océan Atlantique après un trou dans la coque de son yacht, lors d'une tempête.